Donc on va dérouler ça rapidement. Je veux pas que ça soit trop lourd, toute cette partie, texte, mais c'est juste pour que mettre un petit peu de contexte sur vraiment les clés pour faire des réels viraux parce que je le rappelle, le format réel, c'est le format roi. C'est le format vous pouvez sur vos les réseaux sociaux de vos clients faire uniquement des réels. Si à la limite, si vous faites même pas de post et même pas de story, juste faire des réels, ça pourrait suffire pour faire exploser le compte de votre client. Donc 80 de vos efforts doivent être orientés vers les réels parce que c'est vraiment le format qui est le plus consommé aujourd'hui par, vous et moi. On est toujours, à scroller sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, dans les shorts. Donc c'est vraiment le format qu'il faut savoir maîtriser et si vous savez le maîtriser, bah, vous avez de l'or entre les mains, vraiment. Donc, il faut, comprendre les codes. Qu'est-ce qui fait qu'un réel va être viral? Parce que c'est pas évident de créer ses premiers réels. Forcément, les premiers réels qu'on crée, ils sont pourris en général, on n'a pas d'idée. Donc mon meilleur conseil, et je le répète tout le temps, c'est de s'inspirer de ce qui fonctionne déjà. Il s'agit pas de copier à 100, mais s'inspirer de ce qui fonctionne, ça vous aidera déjà à comprendre un petit peu qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi et bah, quand vous testez une nouvelle idée, bah, vous prenez le risque que ça plaise pas et que ça marche pas. Alors que quand vous prenez une idée qui fonctionne déjà, bah, vous réduisez significativement, ce risque-là. Donc voilà, c'était une petite intro avant, l'intro. Mais, c'est donc pour rappeler à quel point c'est important de maîtriser ce format réel. C'est à mon sens le format le plus important. Donc créer un réel viral, donc viral ça veut dire qu'il va être vu par de nombreuses personnes. Quand vous avez un réel qui est viral, vraiment c'est une vidéo, en moins de 24 heures, elle peut faire 100 000, 200 000, ou 300 000 vues même. Donc vraiment, moi j'ai pour, vous donner un exemple, donc, un réel que j'ai posté qui avait fait 6 millions de vues, hem, je rafraîchissais juste la page, ça faisait il me semble genre 30 000 vues par seconde. Pour vous dire à quel point c'était puissant, vraiment c'est une roquette qu'on envoie, dans l'espace. Donc c'est ça un réel viral. Après, il y a pas besoin que ça fasse 6 millions de vues pour qu'on considère que ça soit viral. Moi, je considère qu'un réel est viral à partir de 50-100 000 vues, on va dire. D'accord? Donc en dessous, je considère que c'est pas viral et à partir de 500 000, 1 000 000, là, je considère que c'est hyper viral. Donc créer un réel viral, c'est pas une question de chance, absolument pas, mais c'est le résultat d'une composition bien réfléchie. Donc quand vous scrollez sur votre téléphone et que enfin vous faites, interrompre en quelque sorte par une vidéo qui capte votre attention, et bah, c'est pas un hasard, c'est que cette vidéo, elle a été bien réfléchie. Enfin, des fois, on tombe sur des vidéos complètement cons d'animaux, marrants ou quoi. Bon, là, forcément, ça capte l'attention de beaucoup de gens, mais en général, c'est bien réfléchi, la façon dont on capte votre attention. Parce qu'aujourd'hui, capter l'attention, c'est le nerf de la guerre. On a tous une attention de poisson rouge, vraiment. On passe notre journée à scroller. Si la vidéo, au bout de 2-3 secondes, elle a pas capté notre attention, on ne sait pas ce qu'elle va nous apporter ou si elle nous a pas donné envie de voir la suite, on va directement passer à la suivante. Donc il faut, bien, comprendre les codes. Donc, dans ce live, on va voir ensemble la structure parfaite pour réaliser un réel viral, donc hook, contenu, appel à l'action, les mécanismes psychologiques derrière la viralité, les erreurs à éviter, les outils qui vont augmenter vos chances de devenir viral, donc choisir les bons sons, donc les bonnes musiques, les hashtags, le bon format, la bonne qualité, etc. Et pourquoi est-ce que les carousels sur TikTok, ils explosent aussi et que c'est une arme puissante que vous pourrez utiliser en complément des réels que vous allez poster sur TikTok, Insta, Facebook. D'accord. Je fais une petite pause. Julie nous dit: «J'ai l'impression que je vais avoir plus de difficultés à créer des posts que des réels au final, moi et c'est pour ça que mon portfolio n'est pas fini». D'accord. Donc on va faire une petite parenthèse pour Julie juste pour pouvoir l'aider. Donc Julie, si tu veux pas t'embêter à faire un post, on va faire un exemple. Je m'appelle Julie, je suis CM spécialisée dans, les alors attends, on va reprendre ce que tu m'as dit Julie. Vraiment, on va tu vas voir qu'en 2 secondes, on va pouvoir faire des posts. Bon voilà, OK, fais-moi, des posts Insta pour ces produits. Bon, on va dire un truc assez large, fais-moi des posts Insta pour ces produits. Mince, des posts images, je voulais dire. Mince, je peux pas décaler le truc ici. OK, génère-moi des images de posts Insta prêts prêts à être postés. Donc avec ChatGPT, tu peux faire des trucs très, très forts, hein, tu verras. Donc dans tous les cas, sinon je serais allé sur Canva et je serais allé dans les designs, les modèles, hem, dans tous les cas, si tu sais pas comment créer des exemples de posts, n'hésite pas à voir avec Capucine, elle pourra t'envoyer des exemples de posts que tu pourrais reproduire tout simplement pour ton portfolio. Hem
et voilà, et n'hésite pas à aller sur le compte d'entreprises qui vendent ces produits pour pouvoir trouver des exemples de posts, et tu peux t'aider de ChatGPT, tu peux t'aider de la des conte enfin des exemples de modèles qu'il y a déjà sur Canva, des designs, voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Je pense que ça sera vraiment pas compliqué. En général, c'est plutôt les réels qui posent souci et qui sont plus compliqués à créer que des posts images, parce que vraiment les posts images, bah, à partir du moment où on a une bonne image, on peut faire un post image en quelques secondes, en fait. Ce qui compte, c'est d'avoir un bon contenu, donc soit qu'on arrive à bien trouver, comment dire? On arrive à trouver des bonnes photos, des bonnes vidéos, et cetera. Donc là, ChatGPT, je lui ai posé une question ouverte, je lui ai juste dit: «OK, génère-moi, des images de posts Insta prêts à être postés». Donc on va voir ce qu'il fait. Voilà, incroyable. Donc bon, on peut faire encore un petit peu mieux, mais regarde Julie, en 15 secondes, on a créé un post image. Vraiment, un truc prêt à être posté, quoi. Donc si tu veux, ce que je fais, ce post image, je vais le télécharger et je te l'enverrai après le live. Donc ça pourra te donner des idées. Il me ChatGPT, il est lancé, il me génère encore des autres images. On reviendra dessus après si tu veux, Julie, mais au moins, voilà, tu vois que, voilà, tu avais peur de pas réussir à créer des posts, images. Bah, là, avec ChatGPT, on en a fait en 15 secondes. Donc après, tu peux aussi les faire en fait, ChatGPT, ça peut te donner une idée principale qu'ensuite toi tu vas faire, enfin que tu vas reproduire sur Canva direct. Donc voilà. De rien, Julie. OK. Justement, pour le moment, je n'ai pas fait que du Canva et je ne suis pas satisfait. Je n'ai fait que du Canva, hein, mais oui, j'utilise de plus en plus ChatGPT, je n'avais pas essayé effectivement. Ouais. Donc après, c'est enfin, il faut pas se reposer que sur ChatGPT. Moi, je conseille quand même de s'entraîner, à créer des visuels par soi-même sur Canva. Ça peut nous servir de base pour parce que souvent, on a le syndrome de la page blanche. On est devant la page blanche du visuel Canva et on se dit: «Mince, OK, j'ai pas d'idée, je commence par quoi, je fais quoi?» ChatGPT peut nous aider à avoir une idée globale de comment est structuré le post. Donc la photo de la culotte ici, un titre, quelques petits textes ici, un conseil, et après vous pouvez reproduire. Voilà. Donc là, par exemple, il nous a fait, un post pour, sur une cup. Donc voilà, enfin, ça donne des idées sympas, et puis franchement les posts, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal en plus. Donc si tu veux, je les télécharge, je lis et je te les enverrai. En plus, ils sont normalement au bon format. Donc c'est au format portrait 1080 par, 1350, le nouveau format Insta. Il s'arrête plus, ChatGPT, il est lancé, il me génère des images à gogo. Je te les enverrai, donc voilà, comme c'est pas le sujet du live, je passe pas plus de temps là-dessus, mais je t'enverrai, toutes les images qu'il m'a générées, et après tu pourras même remettre les images que je t'ai créées dans ChatGPT et lui dire de changer certaines choses, que tu voudrais améliorer. Voilà, hop, je regarde s'il y a pas de voilà, OK, c'est bon, c'est good. Bon, du coup, on s'est un petit peu éparpillé du sujet du live de base. On va revenir tout de suite sur le sujet de ce soir qui est donc, sur, comment, créer des réels viraux. Mais là, par contre, franchement, c'est impressionnant. J'avais jamais fait ça, la requête ChatGPT de lui demander de créer plusieurs posts en même temps, et là, il est littéralement en train de me faire des posts à l'avance, quoi. C'est incroyable, incroyable. Il m'a fait 3 posts, et après, voilà, s'il y a des choses qui nous plaisent pas, on peut lui demander, un truc plus visuel, un carrousel complet carrément. Il peut nous carrément faire le carrousel, changer les couleurs ou les polices, lui demander d'utiliser des couleurs, un code couleur spécifique, en fonction de notre charte graphique, ou d'autres produits, donc des serviettes lavables, et cetera. Bref, voilà. Donc j'espère que ça, te rassure, Julie, pour te montrer à quel point c'est facile de créer des posts images, donc surtout avec l'IA maintenant qu'on a cette chance. Hop, on revient sur, le fichier texte du live de ce soir. Donc je disais, les carousels sur TikTok aussi, ça a un énorme potentiel, mais voilà, le format réel, c'est vraiment le format roi en général qu'on privilégie. Je trouve plus difficile, enfin personnellement, j'ai presque jamais fait de viralité avec des posts images ou des carousels. Vraiment toute la viralité que j'ai pu avoir, que ça soit sur les comptes que je gère, hem, de mes clients, c'était toujours sur des réels. Donc, qu'est-ce qui compose un réel viral? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important, c'est le hook. Comme vous le savez, le hook, donc c'est, en anglais, en français, ça veut dire l'accroche. Les gens, enfin, on scrolle tous à une vitesse hyper importante. Si au bout d'une 2 secondes, ça ne nous intéresse pas, on passe à la vidéo suivante, et vous avez compris comment ça fonctionne l'algorithme des réseaux sociaux. Si on passe pas de temps sur, la vidéo, ça envoie un signal au réseau social, donc Insta, TikTok, Facebook, que la vidéo est pas intéressante, et donc elle ne sera pas diffusée à d'autres personnes. À l'inverse, imaginez que vous postez votre, réel, il intéresse, donc parce qu'il capte l'attention et donne envie d'être regardé. Il est montré à un premier échantillon de 300 personnes.
ça envoie il y a un bon taux de visionnage, les gens restent sur la vidéo, ça envoie un signal positif à l'algorithme du réseau social et donc ça refait une boucle. Ensuite, il va le montrer à 300 personnes en plus et cetera et à partir du moment, en fait, où votre contenu va percer, va être viral et bien cette boucle, elle va se faire hyper rapidement. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que en rafraîchissant simplement la page de TikTok, ça faisait 30 000 vues par seconde quand j'avais posté, donc cette vidéo qui a fait 6 millions de vues. Cette boucle, elle allait littéralement à fond. Donc votre hook doit créer un pattern interrupt. Ce mot, on l'a encore jamais utilisé, mais il est très utilisé par, les anglo-saxons. Donc c'est un élément qui casse la routine visuelle. Ça peut être un mouvement de caméra, c'est pour ça que souvent on voit dans des vidéos des personnes qui sautent, qui apparaissent, qui crient, enfin et cetera. Donc il y a un mouvement, c'est ça qu'on appelle le pattern interrupt. C'est même avant que le premier mot soit sorti de la bouche de la personne, ça pourrait être par exemple, imaginez je démarre la vidéo genre comme ça, tac, je mets ma main et hop, genre ça pourrait être un pattern, interrupt ou, ça pourrait être, genre j'ai une feuille et je fais comme ça avec ma feuille. Je sais pas si vous voyez un peu l'idée, mais c'est un truc qui visuellement clac, ça capte l'attention visuelle et ça c'est l'infime partie qui dure quelques millisecondes juste avant le hook et ça j'en ai même pas, enfin je l'ai pas forcément précisé, dans la formation donc c'est pour ça que vous faites bien d'être là ce soir. C'est un petit tip, c'est une petite pépite que je vous partage en plus donc, pour que votre hook soit encore plus puissant. Donc si on devait décomposer le hook, en fait, je vous expliquais que le réel, il est composé de 3 parties, l'accroche, le contenu et l'appel à l'action. Donc on verra le contenu et l'appel à l'action après c'est quoi. Là, on est juste sur la première partie, le hook, mais dans ce hook, il y a des sous-parties. Donc, le fameux pattern interrupt, il faut aussi que du coup, enfin, ce hook suscite la curiosité immédiatement parce que, enfin, c'est souvent on voit des vidéos: «Vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé» et cetera. Donc là, ça donne envie d'avoir la suite. Il faut qu'il y ait une progression logique dans votre réel, que les personnes soient récompensées d'être restées, qu'elles aient eu ce qu'elles voulaient, enfin, qu'elles aient eu ce pourquoi elles sont restées sur la vidéo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire ressentir une émotion instantanée, ce qui fait que, bah, quand on parle rapidement, on montre qu'il se passe un truc de fou, que, il y a une urgence, que, enfin voilà, il y a enfin ça suscite la curiosité ou une émotion instantanée en tout cas. C'est pour ça quand on voit des personnes qui pleurent, qui crient, qui sont contentes, bah, ça donne envie de regarder, la vidéo parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. On est des êtres humains et donc, bah, les émotions nous lient, ce qui fait que, la semaine dernière, j'ai fait un live sur, comment humaniser, sa marque. C'est pour ça que c'est hyper important, d'avoir de l'humain, des voix, des visages, de l'humain pour créer de l'émotion. Parce que c'est ça qui fait qu'un contenu va être viral. Donc j'espère que je vous balance pas trop d'infos, là je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Donc il faut aussi faire comprendre pourquoi le viewer, donc le spectateur, on va mettre le mot français, doit rester. Souvent, c'est en mode, vous voyez dans les vidéos, je te partage 5 astuces pour ta ta ta, reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière astuce, c'est la meilleure. Donc vous voyez un petit peu, la logique derrière tout ça. Après bien sûr, il y a 1000 et une façons de le faire, mais il faut faire comprendre, au spectateur pourquoi est-ce qu'il doit rester. Exemple de hook, personne ne vous dit jamais ça. Donc là, ça suscite la curiosité. J'ai testé ta 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 pendant 30 jours et voici ce qui s'est passé. Par exemple, ma vidéo qui a fait 6 millions de vues, c'est, 3 ans de bain glacé et de douche froide, ça fait quoi? Donc là, c'est un peu ce style de hook. Si tu fais ça, tu te tires une balle dans le pied ou alors si tu fais ça, tu n'arriveras jamais à ta ta ta. Donc l'objectif des personnes. Par exemple, hem, genre, je sais pas, je me mets à la place d'Amélie, par exemple, qui vend des produits pour les jeunes bébés, j'aurais fait un hook: «Si tu fais ça, tu ne seras jamais une jeune maman». Pardon: «Si tu fais ça, tu ne seras jamais une bonne maman». Genre là, ça capte l'attention. Je me dis: «Mais non, moi je veux pas faire ça, je veux être une bonne maman». Je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée, mais voilà, c'est juste quelques exemples de hook. Regarde bien, tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à ta ta ta. Tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à, endormir ton bébé en, 30 minutes, tu vois? Je donne des exemples, pour, le truc d'Amélie, par exemple. Hem, Après, c'est parce que c'est un truc qui me parle plus. Dans vos spécialisations, HelloFresh, tout ça, ça cible peut-être des trucs de perte de poids aussi ou de gens qui veulent manger bien. Donc là, il y a moyen de regarde bien, tu vas comprendre pourquoi est-ce que, tu n'arrives pas à perdre tes kilos en trop et cetera. Enfin voilà, ça s'applique pour tous les domaines et si vous n'arrivez pas à trouver des idées, en tous les cas, vous demandez à ChatGPT de vous aider à trouver des idées de contenu, des idées de hook pardon et vous pouvez aussi aller voir des contenus qui se font déjà sur les réseaux sociaux d'entreprises, avec lesquelles vous aimeriez travailler. Donc ça, c'est le premier élément, le hook, capter l'attention. Arrêter la personne qui est en train de scroller à toute allure, boum, on la stoppe. Deuxième partie,
d'un réel qui est viral, donc après le hook, c'est le contenu. Et ce qui est vraiment important dans ce contenu, donc en gros, on va dire que le hook, ça dure 2, 3 secondes, 5 secondes maximum et le contenu, ça va être le corps du réel. Ça serait par exemple un réel qui dure 1 minute, le hook, ça serait les 5 premières secondes, les 40 ou 50 prochaines secondes, ce serait le contenu, donc ce fameux contenu dont on parle et les 4, 5 dernières secondes, ça sera l'appel à l'action, le call to action en anglais. Donc le contenu, c'est, en gros, ce qui compose 80 de la vidéo, que vous allez faire. Donc le contenu, pour que les personnes restent, parce que c'est bien d'avoir capté leur attention avec un hook, mais s'il n'y a pas de bénéfice pour eux à rester jusqu'au bout de la vidéo ou de progression logique dans votre contenu, bah, la personne va quitter la vidéo. Donc le contenu, il doit être progressivement fluide. C'est pour ça que le type de contenu, genre 5 astuces pour ta ta ta, bah, les gens, ils restent jusqu'au bout parce qu'ils savent qu'il y a 5 astuces. Ils savent que là, ils ont regardé la première slide, c'est la première astuce. Si je prends l'exemple d'un carrousel TikTok, deuxième astuce, troisième astuce, quatrième astuce, cinquième astuce, voilà. Ils ont été récompensés d'avoir regardé jusqu'au bout, ils ont eu les 5 astuces. Donc pareil, reste bien jusqu'au bout, genre par exemple la vidéo là, si on reprend le hook d'avant, regarde bien, tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à, perdre tes kilos en trop, admettons. Et donc il y a une progression logique dans la vidéo, on explique pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à perdre leurs kilos en trop et donc à la fin de la vidéo, ils sont récompensés parce qu'on on a répondu à la promesse qu'on a fait de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à perdre leurs kilos en trop. Je sais pas si vous voyez un petit peu? Donc l'idée, c'est donc dans ce contenu, il y a une progression logique. Il faut donc, monter en intensité progressivement. C'est pour ça que je vous disais, par exemple, les astuces, 5 astuces pour ta ta ta, tu verras la cinquième c'est la meilleure. Donc en fait, on monte en intensité, progressivement. C'est pareil, ça pourrait être en négativité. 3 erreurs à ne surtout pas faire si tu veux ta ta ta. Attention, la dernière, elle peut être fatale. Donc on monte en intensité. On dit les erreurs les moins fortes au début et les plus grosses erreurs à la fin, pour les inciter vraiment à rester jusqu'au bout. On éveille aussi une émotion. Déjà dans les hooks, on éveille les émotions dans le hook, mais voilà, il faut maintenir ces émotions, pendant aussi le contenu de la vidéo si possible. Après, tout ça, c'est des tips que je vous donne, pour faire des réels viraux. Bien sûr, à chaque fois que vous allez faire une vidéo, enfin, faut essayer de raisonner un petit peu par rapport à tout ça, mais vos réels, ils cocheront pas à chaque fois toutes les cases que je vous dis dans cette vidéo. Le plus important, à mon avis, c'est de soigner le hook, et d'avoir un contenu qui intéresse vraiment les gens. Fait avancer la révélation, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, si vous racontez, une sorte d'histoire ou que vous dévoilez des astuces, bah, à la fin, il y a la révélation ou, l'anecdote la plus croustillante que les gens veulent avoir. Donc une vidéo virale, ça suit souvent ce schéma. Hem, donc la mise en bref, c'est pas exactement ça que je voulais écrire, donc c'est surtout tension, intrigue, révélation, résolution et conclusion. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc la troisième partie, donc on je vous le rappelle, première partie, le hook, deuxième partie, le contenu, troisième partie, le CTA, donc l'appel à l'action. Pour que le hook enfin pour que le votre réel, pardon, soit viral, c'est pas obligatoire d'avoir un appel à l'action. Par contre, c'est bien si votre entreprise, elle vend un produit, bah, forcément, c'est mieux enfin un produit ou des services, peu importe, c'est bien de mettre un appel à l'action à la fin. Alors, ça peut être un appel à l'action qui va propulser encore plus la vidéo, sauvegarde, enfin enregistre la vidéo plutôt, la vidéo ou envoie ça à quelqu'un. Vous savez qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un enregistre une vidéo, la partage, la like, la commente, en fait, ça envoie un signal à l'algorithme du réseau social que la vidéo est intéressante. C'est pour ça que c'est bien de mettre des appels à l'action. Enregistre la vidéo pour plus tard, par exemple, envoie-le à quelqu'un qui doit entendre ça, like, commente, si tu as des questions. Donc il faut un seul appel à l'action. Ça, je sais pas si je l'ai précisé. Ouais, je vais le mettre en gros. Hop, un seul appel à l'action à la fois. Tu peux pas dire à la personne, commente, abonne-toi, enregistre, va sur mon site, enfin voilà, et les personnes, ils ont besoin d'avoir une seule action à la fin. Donc voilà, hop. Donc enregistre la vidéo pour plus tard, envoie-le à quelqu'un qui doit entendre ça, like, cette vidéo si elle t'a plu. En général, pour les réels, ce qui rapporte le plus de points, c'est les partages et les enregistrements. Ça rapporte plus de points que, un simple like, par exemple. Donc moi, je vous encouragerais à privilégier enregistre la vidéo pour plus tard ou envoie-la à quelqu'un qui doit entendre ça ou commente si tu as des questions. Ça boostera plus qu'un simple like. Tu veux la suite? Si c'est une série, admettons, tu sais, «Un jour dans ma vie de maman, ta ta ta», bah voilà, la suite c'est, jour 2, et cetera.
Donc ça, c'est des exemples de bons appels à l'action qui fonctionnent bien, qui vont permettre de booster votre vidéo dans l'algorithme et à l'inverse, il y a des CTA qu'il faut plutôt éviter. Acheter mon produit, ça, faut l'éviter. Lien en bio pour commander, bon, ça se fait. C'est OK de mettre lien en bio pour commander, mais il faut que ça soit subtil. Si pendant 10 secondes, 15 secondes, il y a écrit à l'écran, lien en bio pour commander, les gens, ça va les saouler, ils ont pas envie de ça. Donc il faut que ça soit très subtil, et rapide. Donc par exemple, ça pourrait être une vidéo, 5 astuces pour perdre du poids. Astuce 1, astuce 2, fais du sport, astuce 3, mange bien, machin truc. 5e astuce, prends le complément alimentaire de cette marque, tu as le lien en bio pour commander. Boum, bah, voilà, l'appel à l'action, on l'a fait en 2 secondes. C'est quelque chose de subtil, de rapide et de pas trop lourd. Donc en soi, c'est pas mauvais de dire, lien en bio pour commander, mais il faut le faire subtilement et que ça soit pas trop lourd. Plus le contenu paraît vendeur, moins il a de chances d'être viral. Parce que les gens, ils sont pas sur les réseaux sociaux pour acheter, ils sont là pour se divertir. On va mettre ça. Les gens ne sont pas sur les réseaux pour acheter, mais pour se divertir. Et donc ils vont pas partager, enfin, il y a moins de chances qu'on partage, la vidéo s'il y a, une promotion, tout le long. Enfin voilà. Nous, on a envie de partager à nos amis des astuces, des conseils, des trucs. Voilà, pas une vidéo qui dit: «Achète, achète, achète». Voilà, à la fois. Un seul appel à l'action à la fois. OK, je fais une petite pause, voir s'il y a pas de questions. Ça a l'air d'être bon. J'espère que ça vous intéresse en tout cas, ce que je vous raconte. Donc ce qui rend un réel viral, c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu la psychologie et les émotions. Un réel viral, c'est celui qui suscite une émotion suffisamment forte pour provoquer un like, un partage, un commentaire ou un enregistrement. Ce que je vous disais ci-dessus, en fait. Donc, que ce soit un like, un partage, un commentaire, un enregistrement, ça va booster votre contenu. Ça va améliorer, enfin, ça va envoyer un signal au réseau social comme quoi votre contenu est intéressant. Mais pour ça, il faut que le réel suscite une émotion suffisamment forte ou importante pour que, ça incite la personne à liker, à commenter, à partager, à enregistrer. Quand je dis une émotion, c'est un intérêt en tout cas. Si c'est pas intéressant, bah, forcément les gens ils vont pas liker, commenter, enregistrer. Donc voici les émotions qui fonctionnent le mieux. La curiosité, la surprise, c'est vraiment, à mon sens les, hem, comment dire? Les émotions qui fonctionnent le mieux. Hop, on va mettre ça là. Curiosité, surprise, choc, ça c'est les trucs vraiment, qu'on adore et qui fonctionnent bien. Je vais les mettre en gras. C'est vraiment, les trucs, que les gens ils aiment regarder. Donc en fait, on peut dire à ChatGPT, «Génère-moi des idées de hook pour tel produit». Enfin voilà, on lui donne toujours le contexte pour qu'il fasse des bonnes choses. Essaye de susciter la curiosité, la surprise ou le choc et donc il va vous donner une liste de hooks. Des fois, ils sont pas terribles et des fois, il y en a qui sont bien. Je vous invite aussi à aller voir sur les réseaux sociaux des entreprises avec lesquelles vous pourriez travailler. Quels sont les contenus qui ont mieux fonctionné? Quels sont les contenus qui ont été viraux? Pourquoi est-ce qu'ils ont fonctionné? Donc comprendre quels ont été leurs hooks. Rappelez-vous que le hook, je ne l'ai même pas précisé, je crois, mais un hook, ça peut être textuel, visuel ou sonore. On va le rajouter d'ailleurs. Hop, tac, 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 tac. Voilà, hop. Un hook et en fait, on peut mixer les 3. Un hook peut être visuel. Donc visuel, ça serait ce qu'on voit. Donc ça peut être, enfin, en général, textuel et visuel, ça pourrait être la même chose, mais visuel, c'est plutôt la vidéo en elle-même ou le carrousel en lui-même. Visuel, textuel, sonore. Donc sonore, ça peut être une personne qui crie, qui pleure, un bruit bizarre, voilà, ça peut être, tout et n'importe quoi. Il faut pas crier ou pleurer sur toutes les vidéos. Ça peut être une musique aussi qui est marrante, qui est rigolote, qui fait peur, enfin, il y a 1000 et une possibilités. On peut mixer, ces 3 types de hooks pour, maximiser la viralité. Voilà, je reviens là-dessus, hop, voilà. OK, donc je vous disais les émotions qui fonctionnent le mieux, c'est en général la curiosité, la surprise, le choc. Après, il y a d'autres possibilités, donc l'inspiration, du contenu un petit peu motivationnel, du truc un peu badass, l'amusement, l'identification. Un réel qui ne crée aucune émotion, dans tous les cas, il ne peut pas devenir viral. Un réel où il y a juste une simple photo, d'un produit, sans que ça suscite d'émotion, c'est très compliqué d'aller le rendre viral. D'où l'importance d'humaniser vos contenus et de transmettre des émotions. Surtout celle-ci qui marche le mieux. Donc par exemple, si je prends l'exemple du hook Inspiration, vidéo qui a fait 6 millions de vues,
3 ans de bain glacé et de douche froide, ça fait quoi? Bah, là, c'est la curiosité. Les personnes, ils ont envie ils sont curieux, ils disent: «Qu'est-ce que ça fait de prendre 3 ans de bain glacé? C'est un malade, il a fait ça pendant 3 ans, mais moi, j'ai envie de savoir ce que ça lui a apporté vraiment». Ou, est-ce que j'ai d'autres idées? «Voici ce qui se passera si tu restes 1 minute dans un bain glacé». Bah, là, c'est pareil, c'est la curiosité. Ou alors, ça pourrait être: «Cet homme est resté 2 jours dans un bain glacé». Là, c'est le choc. Ou alors ça pourrait être: «Vous devinerez jamais ce que j'ai trouvé ce matin dans mon bain». Donc là, c'est la surprise et la curiosité en même temps. Je vous donne des idées qui me passent par la tête, mais voilà. Enfin, après, une fois que vous entraînez votre cerveau à comprendre pourquoi est-ce q enfin, comment ça fonctionne les hooks, comment, est-ce qu'on ça se compose, quels mots on utilise et que quand vous trouvez un réel qui a capté votre attention quand vous scrollez, essayez de faire cet exercice de comprendre pourquoi ça a été enfin, pourquoi ça a capté votre attention. Et s'il a capté votre attention, ce contenu, il y a de fortes chances que ça soit un contenu qui a été viral, donc qui a fait plusieurs dizaines, centaines de milliers, voire plusieurs millions de vues. Je fais une petite pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, je débite, je vous envoie, pas mal d'infos. Ouais, on a encore pas mal de trucs. Je pensais pas que j'aurais mis autant de temps à dérouler tout ça. Donc les éléments techniques qui boostent la viralité. Donc on en plus de tout ce que je vous ai présenté, hein, de faire des bons hooks, de susciter des émotions et cetera, on a des petits trucs pour, mettre sous stéroïde notre réel et le propulser encore plus loin. Donc utiliser des bons sons. Donc là, c'est des sons, tendances. Bon, il y a pas de secret, hein, pour, connaître les sons tendances, il faut passer un petit peu de temps sur les réseaux sociaux et dès que vous trouvez un son sympa, n'hésitez pas à l'enregistrer pour plus tard. Vous pourrez le réutiliser pour un de vos contenus. Quand vous faites le montage sur CapCut, vous avez une bibliothèque de sons et de musique libre de droit, donc en général, ils sont pas terribles. Je vous conseille, je sais que dans la formation, on monte plutôt sur CapCut, mais pourquoi pas monter les réels sur TikTok? C'est encore plus c'est la même chose. Surtout, ça vous permettra de pouvoir utiliser les sons de TikTok qui sont, beaucoup mieux en général. Donc en fait, vous commencez toujours vous pouvez faire un pré-montage sur CapCut, finaliser le montage sur TikTok en ajoutant le son. Une fois que votre TikTok a été publié, donc seulement après publication, il pourra être enregistré dans votre pellicule sur votre téléphone sans le filigrane, donc sans le petit logo avec écrit TikTok et ensuite vous pourrez aller le poster sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, donc en réel. Donc il y a des sons un petit peu storytelling aussi, si c'est un contenu où vous racontez une histoire et cetera. Bah, il y a des contenus où on entend un petit piano derrière, un truc un peu triste, un truc un peu émotionnel. Bah, ça, c'est des contenus qui vont fonctionner super bien pour certains types de réels. Sur TikTok, les sons tendances, ils changent vite, donc il faut s'adapter rapidement. C'est pour ça que c'est aussi important de passer un petit peu de temps à scroller, bah, pour s'imprégner des codes, des tendances, des sons qui fonctionnent et sur Insta, bon voilà, il faut privilégier des sons qui sont déjà utilisés dans notre niche, dans le domaine dans lequel on a choisi de se spécialiser. Deuxième façon de booster vos réels, donc la première c'était les sons, c'est les hashtags. J'ai écrit 3 à 7, mais je vous recommande 3 à 5 hashtags maximum. Ça va aider l'algorithme à mieux comprendre votre contenu et à dire: «Cette vidéo, ce réel, je veux que tu le montres à tel type de personne». Donc il faut, dans le cas d'Amélie par exemple, qu'il y ait des hashtags, jeune maman, des hashtags, enceinte et cetera. Dans le cas, de Julie, il faudrait que ça soit un truc, genre, hashtag règles, hashtag le culotte menstruelle et cetera, si c'est ce type de produit. Dans le cas d'Alexis, il faudrait que ça soit hashtag, bien manger, hashtag, nourriture saine, enfin des trucs comme ça. Il faut regarder c'est quoi les hashtags les plus populaires, en sachant qu'un hashtag enfin ça peut varier un petit peu d'un réseau social à l'autre. Sur TikTok, des fois, il y a ils aiment bien ajouter le mot toc à la fin, genre, maman toc ou des trucs comme ça pour les trends de TikTok. Enfin bref, regardez un petit peu les hashtags qui se font dans votre niche, dans votre domaine et vous réutilisez les mêmes. C'est pas le plus important les hashtags. Vraiment le plus important, c'est le contenu de votre vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui postent sans hashtag, et ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez mixer des hashtags larges. Donc par exemple, pour le truc des bains froids, bah, des hashtags larges, ça pourrait être bien-être ou, santé. Et des hashtags plus spécifiques, ça pourrait être bain froid, Wim Hof, donc c'est la personne qui a créé une méthode pour s'immerger dans les bains froids et cetera, donc c'est vraiment des hashtags super spécifiques. Vous pouvez mixer un petit peu ces deux types de hashtags. Le format, aujourd'hui, il y a plusieurs formats pour devenir viraux, donc les vidéos face cam, mais là, le but, c'est pas de se montrer en face caméra pour, nos clients. Les vidéos B-roll, c'est quoi les vidéos B-roll? C'est donc, vous voyez par exemple une personne qui raconterait qu'elle a fait le tour du monde et cetera. On la voit, dans tous les pays en train de marcher, en train de faire du quad, en train d'être dans l'avion et cetera et elle parle par-dessus la vidéo. Ces vidéos-là que vous verrez,
donc la personne parle pas face caméra, elle parle par-dessus des plans vidéo. Donc c'est ce qu'on appelle des B-roll. C'est ça des B-roll. Donc ça pourrait être un truc par exemple, je reprends l'exemple d'Amélie, truc de jeune maman, une journée dans ma vie de jeune maman et donc la jeune maman se filme en train de préparer à manger pour son bébé, de se lever, de le nettoyer et cetera. Mais elle parle pas directement face caméra. C'est une voix off qu'elle va rajouter ensuite par la suite, sur les plans vidéo et c'est ça une vidéo B-roll. Donc en général, ce qui fonctionne le très bien, c'est soit du face caméra, soit du B-roll si vous voulez pas vous montrer à la caméra, mais que vous avez du contenu photo, vidéo à disposition. Moi, c'est ce que, j'aime beaucoup ce type de vidéo, donc des B-roll. Donc votre client vous met à disposition du contenu vidéo et vous pouvez rajouter une voix off, par-dessus ce contenu vidéo. Si vous avez pas envie de mettre votre voix, vous pouvez générer des voix avec Eleven Labs. Vous allez sur Ven Labs. Vous allez sur Eleven Labs, donc Eleven comme 11 en anglais. Vous pouvez choisir, le style de voix et cetera, qui vous convient le mieux et ensuite vous pouvez télécharger les voix et les mettre sur votre réel. Il faudra bien sélectionner ici French et voilà. Bon, enfin, je vous invite à tester cet outil, c'est pas le sujet du live. Voilà, hop, voilà. Donc, il y a les tutos qui fonctionnent bien, des transformations, donc des avant-après, ça marche super bien, en carrousel. Donc, enfin, c'est dans un truc de perte de poids, on verrait la vidéo enfin, la photo de la personne avant qu'elle perde du poids. Deuxième photo, elle a perdu le poids. 3e photo, on explique comment elle a fait et cetera. Donc les carousels TikTok, ça fonctionne extrêmement bien, mieux que les carousels sur Instagram, je dirais. Donc, enfin, imaginez, vous bossez avec un client, vous avez conclu que vous faites 3 contenus par semaine pour lui. Bah, 3 contenus par semaine, enfin 3 posts. Donc posts, c'est soit des posts images ou des réels, plus 3 stories. Et bien, sur TikTok, vous pouvez, enfin, imaginez que vous faites 2 réels que vous allez poster sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube et que vous avez mis un carrousel Instagram, bah, vous faites un carrousel, TikTok. Ça marchera, enfin, ça a un potentiel viral beaucoup plus fort que les carousels Insta. Donc les carousels TikTok, ils sont viraux. Pourquoi? Parce qu'ils augmentent le temps de visionnage. Souvent les carousels sur TikTok, c'est des conseils, c'est des trucs, ouais, des conseils, je prends l'exemple des conseils perte de poids en carrousel sur TikTok, ça marche trop, trop bien. Les personnes, ils prennent le temps de lire ce qu'il y a écrit et donc bah, ça augmente le temps de visionnage, donc ça envoie un signal à l'algorithme comme quoi, le contenu est pertinent. Donc ça marche très bien les carousels sur TikTok et je vous invite vraiment à les tester et surtout ça incite à glisser. On a l'information plus rapidement que dans un réel. Vous savez, dans un réel, on peut dire: «Reste bien jusqu'à la fin parce que tu auras la troisième astuce» et cetera. Dans un carrousel, on peut aller beaucoup plus vite, mais en même temps, les personnes restent, enfin, prennent le temps de le lire. Elles peuvent revenir sur la première slide, la troisième, et cetera. Donc ça marche bien, les carousels et ça vous permet de créer un rythme visuel différent, des réels. OK, est-ce qu'on va voir tout ça? Est-ce pertinent? Là, c'était vraiment pour aller plus loin. Je pense que je vais passer cette partie-là. C'est pas forcément, bon, le plus intéressant, on en a déjà parlé. Je vais passer directement aux erreurs qui empêchent la viralité. Je pense que c'est important de comprendre ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il faut pas faire. Donc il faut pas être trop promotionnel, ne pas dire, «Le produit de la marque ta ta ta, c'est le meilleur, ta ta ta». Non, il faut trouver une façon beaucoup plus subtile d'inclure, vos produits. Donc par exemple, je reprends toujours cet exemple, 3 astuces pour, perdre du poids, admettons. Bah, ce serait, on donne des astuces sympas, prends du jus de citron, j'en sais rien moi, va prendre, 30 minutes le soleil le matin, un truc comme ça et troisième astuce, ce serait essaye les compléments de la marque machin. En fait, il faut si vous voulez faire du contenu promotionnel, ce qui est obligatoire dans tous les cas, si vous voulez que les produits de l'entreprise de votre client se vendent, il faut le faire, assez subtilement, dans l'idéal. Il faut pas faire un hook trop long. Un hook qui durerait 10-15 secondes, c'est trop long. Il faut que le hook, les personnes, il faut qu'en moins de 5 secondes, ils aient compris, pourquoi est-ce qu'ils doivent rester sur la vidéo et ce dont on va parler dans la vidéo. Donner trop de contexte avant de commencer, ne pas susciter d'émotion, manquer de rythme. Si les vidéos, c'est platonique, on parle trop doucement, les plans vidéo, c'est pas dynamique, ça s'enchaîne pas, la musique, elle est platonique, bah, forcément, ça donne pas envie de regarder. Écrire un texte illisible ou trop dense, c'est pareil, ouais, si le texte, la police, elle est pourrie, enfin, faut vraiment utiliser, la police classique, vraiment classique tout le temps. La police de base de TikTok, de CapCut, prenez la plus simple parce que, voilà, les gens ne font pas compliqué quand ils postent des contenus, ils prennent la police de base.
Il faut pas vouloir être trop parfait non plus, vouloir faire un réel parfait, qui soit en qualité, optimale, vraiment comme si c'était filmé avec une caméra professionnelle et tout. Non, ça fera peut-être trop promotionnel, il faut que ça soit authentique. Il vaut mieux privilégier l'authenticité au fait que ça soit parfait. Ouh! On a pas mal discuté, hop, 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 je redescends. J'espère que je vous ai pas endormi et qu'il y a pas trop enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais si je dois conclure, un réel viral, ça repose sur un hook puissant avec un pattern interrupt à l'intérieur du hook, donc un petit élément visuel qui capte l'attention. Ça pourrait être genre, je commence ma vidéo genre comme ça, enfin un truc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Une progression logique dans votre réel, et surtout, faire comprendre à la personne pourquoi est-ce qu'elle doit rester jusqu'à la fin, quel bénéfice elle va en tirer, susciter des émotions fortes. Bah, le pattern interrupt, il est là, je vais le mettre, en dessous, tac. On va même le mettre avant le hook parce que vous l'avez compris, c'est ce qu'il y a vraiment au tout début de la vidéo, le pattern interrupt, même avant le hook. Hop, et un appel à l'action subtil, pas trop promotionnel aussi. Hop, voilà. Subtil et pas promotionnel, voilà, c'est ça. Pattern interrupt, un hook puissant, une progression logique avec un bénéfice à rester jusqu'à la fin, des émotions qui sont suscitées, curiosité, choc, surprise, un appel à l'action subtile. Là, vous avez la formule magique pour faire exploser les comptes de vos clients. Donc après, bien entendu, tout ça pour pouvoir faire des réels, il faut de la matière première. Si vous n'avez pas de vidéo à disposition, c'est compliqué. Je prends l'exemple d'Amélie, client dans l'univers bébé, bah, le client avait pas énormément de contenu à disposition, donc forcément Amélie, elle leur a dit: «Bah, ouais, mais vous ne mettez pas beaucoup de contenu à disposition». Qu'est-ce qu'ils ont fait, le client? Ils ont envoyé du contenu du coup enfin des les produits chez Amélie pour qu'elle puisse prendre quelques vidéos et cetera, sans se montrer à nouveau. Mais, enfin si, elle s'est montrée elle, pour le coup, elle s'est montrée. Mais c'est son choix. C'est absolument pas obligatoire. Je prends l'exemple d'une entreprise de compléments alimentaires avec laquelle j'ai travaillé. Il manquait de contenu photo, vidéo. Je leur ai dit: «Envoyez-moi les compléments alimentaires chez moi». À l'iPhone, j'ai pu faire des photos de fou en mode portrait, des vidéos, avec une bonne luminosité, hyper quali, de mise en situation des produits. Donc on ouvre la boîte et cetera. Donc tout ce qu'on voyait, c'était mes mains. Je mettais, les soucoupes dans les verres et cetera. Donc voilà, c'est du contenu que vous pouvez faire. Vous pouvez faire une tonne de contenus déjà qui vous permettront d'avoir de la matière première, pour, commencer à bosser avec vos clients. Mais après voilà, l'idéal c'est quand même de je sais que, donc Cassandra par exemple, elle a des clients qui ont, une tonne de contenu vidéo et photo à disposition. Donc vraiment elle a plus qu'à aller piocher dans le Google Drive avec tout le contenu qu'ils lui ont mis à disposition. Donc ça, c'est des clients pépites, hein. Mais, voilà, on c'est pas toujours des clients pépites sur lesquels on tombe. Donc des fois, il faut faire le système D, donc, faire comprendre aux clients, bah, que nous, pour faire les contenus, les réels ou même les posts et les stories, on a besoin de matières premières. Et donc, bah, c'est soit ils nous envoient des photos et des vidéos, soit on en fait pour eux, soit on fait appel à des créateurs de contenu externes à qui on envoie les produits et qui vont se prendre en photo, en vidéo. Comme ça, on aura de la matière première pour faire nos contenus. Et moi, je vous conseille même de mixer ces 3 méthodes de récolter du contenu. Voilà, 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 voilà. Tac, 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 oui, d'accord. Je sais pas ce que j'ai fait sur le fichier de texte là, j'ai mis 2 fois le même truc. Bon bref, on a vu tout ce que je voulais voir dans ce live, on dort pas, enfin pas moi. Bon, bah, si vous dormez pas, c'est le principal. Enfin, je voulais passer moins de temps sur la partie, fichier texte et plus de temps sur la partie démonstration, mais c'est pas grave. Là, il y avait vraiment, vraiment de la grosse, grosse valeur et des conseils ultra importants, vraiment juste avec ce qu'il y a dans le live de ce soir. Vous avez tous les ingrédients pour faire exploser les comptes de votre client. C'est vraiment le plus important qu'il faut retenir. J'ai envie de dire presque que les stories et les posts, on s'en fout presque. Il faut focus, réel et carrousel. C'est le truc le plus puissant que vous pourrez utiliser pour faire exploser les comptes de vos clients. Donc on va passer, allez, la dernier quart d'heure de ce live sur TikTok, à aller chercher des idées de contenu sympas qu'on pourra trouver. Donc bon, je le montre à chaque fois, ça c'est le compte d'inspiration. Vous voyez que les vidéos, hein, elles font pas, toutes, 500 000 vues, hein. En fait, si vous voulez, vous avez, 5 de vos réels qui vont être viraux, 5 à 10. Donc la plupart, ne dépasseront pas les 2 000 3 000 vues, hein. C'est tout à fait normal, donc faut pas vous mettre de pression si vous voyez que vos contenus, ils ne font pas tous 100 000 vues, c'est tout à fait normal. Vous voyez 1 000, 1 800, 2 000 et cetera. Donc c'est pas grave du tout. D'accord? Ce qui compte, c'est de poster le plus possible pour pouvoir tester le plus d'idées, et donc bah, pouvoir comprendre ce qui fonctionne et bah, du coup, plus vous allez poster, vous avez compris mécaniquement, plus vous augmentez vos chances de faire des réels qui seront viraux. Donc nous, sur Inspiration, on a plutôt une stratégie de quantité plutôt que de qualité. Parce que la quantité, ça crée la qualité. Plus on poste, plus on teste, plus on sait ce qui fonctionne.
Donc là, vous voyez, par exemple, là, on a un réel qui a percé, donc 650 000 celui-là, alors que, celui qu'on avait posté la veille, il avait fait 900 vues. Pour vous dire, du coup, à quel point, voilà, faut dédramatiser le fait que tous vos contenus ne sont pas viraux. D'accord? Donc là, c'est pareil, 400 000 vues celui-là. Donc on en a posté, je dirais à peu près 400-500, ce qui nous a permis de tester, quand même pas mal d'idées. Donc voilà, vous voyez celui-là 144 000 vues. Donc à partir de 100 000 vues, c'est quand même déjà des statistiques intéressantes. Et si je redescends tout en bas, hop, 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 vous voyez que le tout premier qui a percé, c'est celui-là, 456 000 vues. Non, c'est celui-là, le tout premier, 256 000 vues. Donc ça, c'est vraiment un des tout premiers réels que j'ai posté qui avait percé. 256 000 vues, donc trop content. Après vous voyez en fait qu'on a retesté l'idée plusieurs fois. On a changé quelques petites variantes, de texte et cetera et là, celui-là, il a fait 456 000 alors que les autres, ils ont fait 3 000, 5 000, 6 000. Ça montre quoi? Ça montre qu'avec des petites variantes, donc tester des idées de hook différentes, une musique différente, rajouter une voix off et cetera, on peut faire passer d'une vidéo à 3 000 vues à 300, 400, 500 000 vues. Et donc celui qui a été pépite pour nous, c'est celui-là qui a fait 6 millions de vues. Donc 6 millions de vues, 3 ans de bain glacé, de douche froide, ça fait quoi? Donc là, bah, comme je vous disais, ça suscite l'attention. Le fait qu'on plonge notre tête dans un bain rempli de glaçons, les gens ils se disent: «C'est quoi ce taré?» et forcément, bah, ça suscite la curiosité. En plus, il y a une voix off où je dis: «3 ans de bain glacé, ça fait quoi?» Résultat, 650 000 likes, 3 500 commentaires, 65 000 enregistrements et donc ça génère énormément de trafic sur le site internet et ensuite, bah, du coup, énormément de commandes. Les personnes donc posent des questions: «Est-ce que tu en fais tous les jours? Est-ce que c'est bien pour le rythme cardiaque? Est-ce que tu le fais, et les points négatifs, tu pourrais montrer comment tu as commencé?» et cetera. Donc les gens, en fait, ça les incite voilà, comme je disais, ça suscite des émotions, donc ça les incite à commenter, à enregistrer, à partager à leurs potes. Très important. Ça là, on voit en application les conseils que je vous ai partagés juste avant. J'aimerais prendre des exemples qui sont plus en lien avec, du coup, vos spécialisations parce que c'est ça le plus important, c'est pas moi ou les réseaux sociaux que je gère, c'est les réseaux sociaux que vous allez gérer. Donc par exemple, pour Julie, admettons que Julie, elle travaille avec une marque e-commerce de culottes menstruelles, ça c'est un hook. Donc alors là, il y a une voix off, je sais pas si vous l'entendez vous, mais hop, ça, c'est ce qui est sorti de mes culottes menstruelles. Donc là, c'est un hook. Vous avez compris le hook. Le hook, il est sonore. Ça, c'est ce que j'ai sorti de mes culottes menstruelles. Il est textuel parce que, bah, ça capte l'attention de lire ça, mais surtout, il est visuel à 200 parce que voilà, on voit du sang et cetera. Donc, ça, c'est un hook. Vous voyez le hook, il dure 2 secondes, littéralement 2 secondes. S'il y avait pas eu ce hook, il y a fort à parier que cette vidéo, elle aurait pas eu autant de succès. Donc là, elle a fait 80 000 vues. 80 000 j'aime pardon, donc c'est qu'elle a fait plusieurs millions de vues, je pense. Ça, donc le hook, ça, c'est ce qui est sorti de mes culottes menstruelles quand je les ai décrassées pour la première fois. Donc après, voilà, c'est normal, Après, elle raconte, voilà, il y a une en fait, quand on raconte une histoire ou qu'on explique quelque chose, bah, c'est une progression logique. Hem, voilà, elle explique, l'accumulation, moins absorbante et cetera. Donc elle explique, pourquoi est-ce que, les culottes, ça fait ça et cetera et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses avec une astuce. Bah, là, en fait, le bénéfice de la vidéo, pourquoi est-ce que, on reste jusqu'au bout, c'est voir comment est-ce que cette personne fait pour ne plus que, il y ait autant de sang ou enfin voilà, ou que ça tâche pas et cetera. Donc là, il y a des idées de contenu, carrément bien. Donc si toi, Julie, un jour tu as un client qui vend ce type de produit, la premier réflexe que j'aurais, ce serait d'aller sur TikTok, de taper culotte menstruelle, faire pareil sur Instagram, prendre, 30 minutes, 1 heure pour éplucher les contenus qui ont les mieux fonctionné, enregistrer, ces contenus ou te faire un fichier texte avec, le lien de ces contenus-là et décortiquer, enfin, noter le hook écrit qu'ils ont utilisé et le hook visuel et comme ça, tu vois, ça te fait une liste de hooks que tu peux réutiliser. Tu es pas obligé d'utiliser les mêmes mots, mais si tu reprends, ce visuel, enfin, que tu fais ton propre visuel, donc tu peux mettre, on s'en fout, du sirop de grenadine dans de l'eau et faire ce même plan-là, hem, et bien, voilà, ça ne sera pas considéré comme du plagiat parce que ça serait un plan vidéo différent. Tu peux changer un tout petit peu les mots qui sont utilisés, mais voilà, on s'inspire de ce qui fonctionne déjà. Donc c'est pareil, enfin, on va regarder s'il y a d'autres contenus qu'on aurait pu reproduire assez facilement.
mince. Bon là, c'est du ça c'est un donc ça, pour vous expliquer tout à l'heure, donc là, ça commence en face cam et ensuite ça, c'est du B-roll. Donc ça, c'est quand je dis B-roll, c'est donc un plan vidéo et la personne parle dessus avec sa voix off. C'est ça un B-roll, c'est un plan qui vient, se superposer sur sa voix, en gros. Hem, voilà. Un autre truc, donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça suscite, la curiosité. Ne fais plus jamais ça. Avec des grosses croix rouges, on ramasse la culotte. Donc ça suscite la curiosité. On a envie de comprendre comment ça, ne fais plus jamais ça, quoi? Donc là, il y a une progression, il y a de l'intrigue. Ça donne envie de rester dans la vidéo et en plus, elle partage un conseil. Toujours faire un rinçage à l'eau froide avant de la mettre, la culotte à la machine. Donc les gens, ils font quoi? Bah, ils enregistrent, ils likent, ils commentent, ils partagent leur retour d'expérience, ils partagent à leurs amis et cetera. Donc ça, c'est des contenus qui marchent super bien et en plus, c'est même pas du contenu où il y a à montrer sa tête. Donc là, il y a zéro face cam. Je sais pas s'il y a une voix off? Oui, il y a une voix off. Donc là, c'est du contenu B-roll. Donc on a des plans vidéo sur lesquels on vient superposer donc une voix off. Donc là, déjà, tu as 2 idées de contenu qui sont super top. Donc après, on peut faire pareil pour, les cups. Alors je sais pas si cup femme. Donc là, c'est un truc, éducatif. Comme je disais, rappelez-vous les piliers de contenu: éducatif, informatif, promotionnel. Là, cette vidéo, 30 000 j'aime, donc c'est qu'elle a fait plusieurs centaines de milliers de vues. Tac. Donc voilà. Aujourd'hui, on va apprendre à mettre une cup menstruelle. Donc en gros, là, c'est un contenu éducatif dans lequel, voilà, bah, les gens, ils sont curieux de savoir comment est-ce que ça fonctionne et cetera. Donc les gens, ils enregistrent, ils commentent pour poser des questions, ils likent, ils partagent. Donc là, c'est des idées de contenu qui marchent super bien. Donc voilà pour, Julie, on a montré quelques exemples. J'aimerais pouvoir montrer un exemple aussi pour, Alexis et pour Patrick. Donc, clavier gamer, par exemple. Voilà, donc là, le hook, c'est ça. Le hook, c'est ça. Le mec qui secoue son truc, vous voyez un peu le truc? En fait, si vous captez pas l'attention en faisant un truc bizarre ou vraiment en suscitant une émotion, bah, voilà, cette vidéo, elle aurait pas fonctionné s'il y avait pas eu ce hook, ou moins en tout cas. Donc là, c'est clavier magique en promo. Donc c'est assez dynamique, on capte l'attention là, boum, hop et après il montre comment ça fonctionne, ta ta ta, il explique le truc. Donc là, c'est une vidéo face cam, c'est une vidéo qui aurait aussi pu être réalisée en vue comme ça. Donc pas se montrer soi, mais filmer devant et rajouter une, voix off par-dessus ou parler en direct. Mais voilà, ça, c'est un contenu qui fonctionne bien, expliquer les fonctionnalités du clavier et cetera. En tout cas, ça, c'est une bonne idée de hook pour une entreprise qui vendrait des claviers de gaming. Ouais, hop, je regarde s'il y en a d'autres. Bon, après ça, c'est une vidéo, voilà, c'est une vidéo en mode, quand il y a un micro comme ça, voilà, on a l'impression que c'est un expert du coup qui parle des différents micros et cetera, des différents claviers, pardon. Donc là, bon, là, c'est une vidéo, on n'a pas le choix que de se montrer. Je regarde si je trouve d'autres exemples. Là, voilà, ça pourrait être une vidéo carrément que pour une entreprise qui vend des claviers. Simplement filmer le clavier, parler par-dessus, genre les et puis en fait, c'est un hook visuel parce que le clavier, il fait des couleurs super belles et les couleurs, elles changent et cetera. Donc, vous voyez, c'est pas il y a pas besoin de faire des vidéos, hyper pro en full 4K, des vidéos de malade. Là, c'est une vidéo où le gars, il parle, il explique le clavier, comment il fonctionne et cetera et en fait, c'est visuel, c'est beau, ça donne envie de regarder parce qu'il y a des belles couleurs. Je regarde si hop, c'est quoi ça? Waouh, celui-là, il est vraiment dynamique. Il est tellement dynamique que j'ai même pas le temps de regarder. Et si on prend un exemple de casque gamer, j'ai écrit famer en plus, casque gamer. TikTok, c'est vraiment une mine d'informations, une mine d'idées de contenu, hein. Voilà. Ça ça Patrick, ça c'est de l'or ça. Tu vois le pattern interrupt, c'est quoi? Le pattern interrupt, c'est le mouvement de caméra. Tac. Tu vois le mouvement de caméra là qui a la première milliseconde, tac. Ça, c'est même avant le hook. Ça, c'est un pattern interrupt. Boum, là, ça stoppe ton scroll quand tu es sur les réseaux sociaux en train de scroller à fond. Boum, là, tu es stoppé direct. Et donc là, c'est hyper dynamique. Tu as vu les sous-titres, à quelle vitesse ils défilent, tac, 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 avec une voix off. Et c'est du contenu très dynamique, ça change rapidement de plan, la qualité est correcte, ta ta ta, ta ta ta. Il explique le truc. Et tout ça, ouais, là, il se montre. Mais cette vidéo, elle aurait pu être 100% réalisée comme ceci, sans avoir à se montrer. Donc là, il y a des idées, de contenu en or sur TikTok et tu peux aussi faire cette recherche directement sur Insta.
Là, il y a vraiment des ça me fume, mais ça marche. Bah, ouais, c'est peut-être le genre de vidéo que toi, tu aurais même pu regarder s'il y avait ça dans ton feed. Bon, là, c'est une vidéo face cam. J'ai enfin trouvé le meilleur casque gaming, celui qui a détrôné le G Pro X, machin truc. En fait, tu vois, ces idées de vidéos, tu peux faire les mêmes, mais sans qu'il y ait de face cam. Juste avec une voix off et montrer les produits. Donc là, pour le coup, c'est promotionnel, on est d'accord, mais il y a toujours moyen de en gros, c'est pas: «Voici, découvrez le truc, découvrez le casque de la marque machin, les fonctionnalités, il a, tant de décibels, machin truc». Non, il faut un truc, voilà, là, c'est beaucoup plus sympa à regarder, ça paraît beaucoup moins promotionnel, en tout cas, dans l'approche. Et du coup, pour, Alexis, donc si on met HelloFresh, j'ai envie de regarder le type de contenu qu'ils font. HelloFresh, voilà, boum. Pattern interrupt, c'est l'ouverture de la boîte. Tac. Donc ça pourrait être encore plus dynamique que ça, hein. Mais voilà, grosse promo HelloFresh, machin, ce serait ou alors ce serait un truc en mode, je sais pas si c'est une entreprise qui vend des boîtes, tu sais, de livraison de repas. Tu cours à ta boîte aux lettres, tu cours à ta boîte aux lettres et tu peux mettre un truc, genre en mode, «Regardez ce que j'ai reçu». Tu cours, tu l'ouvres et là tu regardes le truc, hop, tu soulèves, tu le secoues, tu cours chez toi, tac, 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 tu le poses sur la table, boum, tu l'ouvres avec un cutter, tac, boum, tu ouvres le truc, tu sors. Tu vois? Vraiment des plans hyper dynamiques, un truc où les gens ils sont en mode: «Mais pourquoi est-ce qu'il court aussi vite et tout? C'est quoi le truc qu'il a reçu dans sa boîte aux lettres?» Là, tu vois, ça susciterait énormément de curiosité et donc c'est vraiment ça qui pourrait fonctionner. Hop, ce type de contenu, ça fonctionnerait super bien, ça c'est sûr. Après je regarde ce qu'il y a d'autre. Tac, tac, tac. Bon là, c'est du contenu en allemand. Si je mets que genre Comme J'aime, par exemple, Comme J'aime, est-ce qu'ils ont des après je sais pas si c'est exactement ça que tu avais en tête, hein. C'est vraiment casser le scrolling, ouais. Ouais, c'est ça, faut vraiment casser le scrolling, exactement. C'est le pattern interrupt. Je vais faire un petit post d'ailleurs à ce sujet, c'est intéressant en vrai. Je pense que, tu vois, enfin, vous voyez, je l'ai même pas, forcément, précisé dans la formation. Je parlais juste de hook pour pas compliquer les choses, mais on peut encore aller plus loin. On peut, montrer, par exemple: «Regardez, j'ai reçu ma boîte Comme J'aime, je vous montre un peu jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Les repas, ça ressemble à ça. C'est facile, c'est prêt à mettre». Boum, on filme, on le met dans le micro-ondes et après on dit: «Bah, voilà, il y a ça. Ah, c'est hyper bon en plus, ta, ta, ta». Donc là, tu vois, c'est des B-roll, donc on filme, du contenu, on rajoute une voix off ou on peut parler directement. Et voilà, enfin, je peux dire: «Bon allez, c'est parti» et là, la personne atteste: c'est pas mal, c'est bon», bon, tu peux skip cette partie-là si toi, tu as pas envie de te montrer ou alors c'est une partie qui peut être faite par des créateurs de contenu, à qui l'entreprise enverrait des boîtes, enfin des repas et on demanderait à ces créateurs de contenu de se filmer en vidéo en train de manger, de dire que c'est bon et cetera, de les mettre dans le micro-ondes. Ce qui te fera du contenu, ensuite de la matière première pour pouvoir créer des réels, des posts et des stories. Hop, je regarde si je trouve d'autres exemples bien ou pas. Ouais, je sais pas. Bye bye Comme J'aime. Genre ce genre de vidéo, bye bye bon là c'est plutôt négatif je pense, mais genre on filme son coffre, en mode, voilà on voit le carton, on parle par-dessus, bah ça c'est le genre de vidéo qui peut bien fonctionner. Bon, je pense qu'on va pas faire beaucoup plus long que ça fait déjà 1 heure.